Cerno, une anti-enquête, 15e épisode. Ce qui est intéressant dans le cimetière, en fait, c'est que on croit qu'il ne va rien se passer, puis il se passe plein de choses. Puis des histoires, plein d'histoires. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Il filait ses victimes jusque chez elles. Je me lance dans une enquête. Il faut toujours croire en l'être humain. Ah, mon Renoir, tu m'aimes. Elle me hante en fait depuis toujours. Ioana Seikaresco. Lui exploser la tête, lui trancher la gorge. Et des tulipes de toutes les couleurs. Est-ce qu'elle a eu effectivement des liaisons homosexuelles qui ne pouvaient pas s'exprimer ? Je suis comme je suis. On verra bien où cette histoire me mène. Notre société aime les corps jeunes. Trois, deux, un. Je fais des recherches sur une dame en fait qui était enterrée ici et qui avait été assassinée en 1984 et qui s'appelait Ioana Seikaresco. Et elle a été, vous savez, assassinée par Thierry Paulin. Vous vous souvenez de cette histoire ? Oui. Paulin, je m'en souviens puisque je l'ai croisé à Montmartre, à Pigalle. Comment ça, vous l'avez croisé ? Il était là le jour où j'étais au Monoprix, mais Place Blanche. Comment ? Expliquez-moi. C'est-à-dire par des recoupements, le même jour, j'étais au Monoprix et lui, il est passé là parce que la police a fait son parcours, enfin bref, oui. Mais, Ouais. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je l'ai croisé, mais ils avaient défini que tel jour, il était là, à Place Blanche, en face du Monoprix. Et ce jour-là, je ne sais pas, peut-être que je ne travaillais pas, je ne sais rien. J'ai oublié, moi, toutes les mauvaises choses, j'oublie. Regardez-le, mon bébé. Vous aviez quel âge à l'époque, à peu près ? Quand j'étais jeune. Mais vous aviez 30 ans. Oh, plus peut-être. Hein, mon minou ? Vous voulez savoir mon âge, comme ça, par déduction ? J'aime pas suivre les histoires criminelles, parce que je fais partie des êtres humains et que peut-être chaque être humain est capable de faire des choses extrêmement méchantes. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'aime pas. Il y a plein de choses qui se passent tous les jours. Mais qu'est-ce que tu fais là, Camilo ? Donc en fait, j'étais venu pour cette dame, Ioana Seikaresco, qui a été assassinée en 84. Elle a été enterrée ici. Et bon, il en a tué une vingtaine, presque même peut-être une trentaine. Oui, c'était son passe-temps favori. De tuer des vieilles dames. Ben oui, c'est fou ça. Mais à l'époque, j'étais jeune, donc j'avais aucune chance qu'il m'assassine. C'était l'époque où vous étiez avec le député ? Non, il était déjà mort. Et depuis, vous êtes seul ? Oh non, mais oui, là, en ce moment, je suis seule. Enfin, en ce moment, à mon âge, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, je veux être tranquille, moi. Je veux faire ce que je... Ah non, moi, je suis égoïste. Égoïste ? Je ne voulais pas me marier, moi, alors. Ouais. Je voulais pas d'enfants, moi. Je suis d'une famille nombreuse, je voulais pas d'enfants. J'ai trop souffert de mon enfance. Parce que vous étiez trop nombreux ? On était 5, mais ma mère était toute seule pour nous élever, donc j'ai vu comment elle trimait. Pourquoi votre père, il était où ? Il allait chercher le pain. Il revenait 2 jours après sans le pain. Il buvait, disons. Un jour, elle est partie. Elle vous a laissé ? Non, un jour, elle est partie avec ses enfants. Elle est partie, elle ne nous a pas laissés, non. Non. Ah oui. Ma pauvre mère. Vous savez, les gens de cette époque-là, à 9 ans, elle était dans les champs parce que c'était la guerre de 14. Ils ont eu une vie difficile. Quand on est élevé dans une famille de pauvres et qu'on n'a pas de moyens et c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de radio, il n'y a pas de téléphone, pour se déplacer on n'avait qu'une bicyclette et encore, à 15 ans j'ai une bicyclette. On n'avait pas de livres, heureusement on avait un bon instituteur, mais bon. Vous êtes rattrapé après, non ? J'imagine que vous avez beaucoup lu. Oui, j'ai lu, mais ça fait pas tout. Il y a l'histoire de l'éducation, du milieu. Mes amis, moi je fréquente un milieu, ils ont joué au tennis, ils ont joué du piano, moi j'avais pas cette possibilité-là, ça c'est les gens pauvres. Mais je revendique ça.
La pauvreté? Bah, pas la pauvreté, mais la ruralité. Je suis une rurale, moi. Quand il faut se battre pour manger, qu'il faut aller chercher les champignons ou les... Bon, enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. À 20 ans, quand j'ai rencontré cet homme, l'homme de ma vie, quoi. C'est ridicule de dire l'homme de sa vie. Parce que quand je suis arrivée à Paris, il n'y avait pas grand-chose à manger. J'habitais dans une chambre de bonne au 8e étage, en face des Folies Bergères, rue Richer. Donc il a eu pitié de moi, oui, il m'a invité à déjeuner pendant au moins 1 an. À déjeuner. Vous ne vous êtes pas marié avec lui? Ah ben non, il était déjà marié, mais il ne vivait pas avec sa femme. Mais après, il n'a jamais quitté sa femme. Mais il vivait pas avec elle quand il m'a rencontré. Il a jamais... Mais il avait 32 ans quand il s'est marié, sa femme avait 18 ans, elle sortait d'un couvent espagnol, il fallait faire l'amour que pour avoir des enfants. Ils ont eu un enfant, basta. Mais elle lui servait de secrétaire. Est-ce que c'était un homme bien? Oui. Ouais. Oui. Vous avez une petite hésitation? Oui. Mais il était de droite, alors ça... C'était moins bien. Et c'était un homme étonnant. Quelle robe tu vas porter ce soir? Et il m'a porté la rose qui convenait à la couleur de ma robe. C'était un gentleman. Oui. C'est ça qui m'a plu, moi qui ai vécu avec mon beau-père qui était espagnol, qui baragouinait le français, ma mère qui savait ni lire ni écrire. Moi, j'étais jamais rentrée dans un restaurant. Il m'a tout appris. Enfin, tout ce que je peux savoir un peu, il m'a tout appris, oui. Pendant 15 ans, j'ai vécu avec lui. Et puis lui qui avait une voiture, je partais avec ma voiture américaine. Vous aviez une voiture américaine? Ouais, une Impala. C'est la voiture de Luc. Comme Dick Rivers? Ah oui, il est enterré là. Ouais, j'ai vu. À l'époque, la police de la route, j'ai la Blois, m'arrêtait tout le temps. Vous conduisiez vite? Non. Bon, une voiture américaine, ça va à 130, 140, c'est pas le problème. Non, parce qu'ils voyaient une femme jeune au volant d'une voiture américaine, ben, ça les amusait. C'était sexy? C'était... oui. Et quand on allait dîner au Fouquet, Luc se mettait derrière et moi je conduisais. Vous aimiez la grande vie? Ben, oui, c'était bien, là, c'était drôle. Il allait à Deauville et puis moi je travaillais, je travaille. Donc il y a une voiture qui venait me chercher le soir à 10h pour m'emmener à Deauville le vendredi. Voilà, bon bah oui, j'ai eu avec cette vie avec Luc. De toute façon, tout n'est pas rose dans la vie, parce que quand il est décédé, la famille m'a demandé de partir, j'ai dû déménager en 48 heures. Moi, je suis pas du tout une femme d'argent. Vous êtes une femme de quoi? Bah de rien, comme ça. Non, je suis pas une femme d'argent. Si j'avais une femme d'argent, j'aurais tout fait. Au bureau, j'avais toutes les possibilités. C'était facile, vous pouviez choisir. Puis les hommes sont fous. Je déteste, et je détestais les hommes en fait, parce que ils se laissaient draguer là. Je passais ma vie à draguer, mais moi, plus loin, ça s'arrêtait. Je pouvais pas. C'était comme ça. Mais ils tombaient dans le panneau. Donc, mais non, mais c'est pour ça que j'ai pas trop d'estime pour les gens de mon espèce. Ah, vous n'avez pas d'estime pour les humains? Ben non! Ils sont pervers, ils aiment l'argent, ils ont plein de défauts graves. Je ne dis pas de mauvais caractère, mais ils tuent, ils font la guerre. Non, mais tout ça, c'est horrible. Mais c'est horrible. Après, maintenant, vous entendez les propos là, des populistes? Est-ce que vous les entendez? Non, mais c'est pas possible. Là, j'étais rue Marcadet chez Champion pour aller acheter à manger pour mes chats. C'était avant-hier, il y a un scandale parce qu'un espèce de connard ne voulait pas aller à la caisse parce qu'elle était arabe. Non, mais attends, il l'a dit tout fort, ça a fait un scandale. Parce que naturellement, j'ai défendu la fille. La chef est arrivée et tout. Non, mais comment on peut arriver à des choses pareilles? Tout le monde a le droit de vivre, moi personne ne me gêne, mais quand on entend les propos des Italiens ou des Autrichiens ou d'Orban ou de maintenant Erdogan en Turquie, qui est un homme apparemment au départ bien, qui est devenu un dictateur. Ben, l'être humain, c'est ça. Minou, il est beau, mon Julius, il est beau, puis il est gentil. Viens, mon Julius. Vous êtes tous les jours au cimetière?
Oh non, pas tous les jours. J'ai vieilli. Bon, m'ennuyer, je sais pas faire, j'ai toujours quelque chose à faire, moi. Alors comment vous vous occupez? Eh ben, un jour je suis ici, le lendemain je vais faire les courses, je pars il est 9h, je rentre il est midi, parce qu'il faut aller à 3 endroits différents pour payer moins cher. Un endroit pour acheter la viande, un endroit pour ceci, un endroit pour moi, enfin bref, c'est comme ça. Il faut faire un peu de ménage, il faut s'occuper du syndic, il faut s'occuper des plantes de la cour, il faut lire, il faut faire les mots fléchés. Moi je me lève à 7h, je me couche à 1h du matin. Il fait beau là aujourd'hui. On est bien ici, au cimetière. Oui, parce que dimanche, je ne suis pas venue hier. Et dimanche, je suis rentrée trempée, forcément. Parce que les chats, ils mangent quand même. Oui, mais tu vas être malade, toi. Tu as assez mangé de fois, tu vas être malade. Et vous allez être enterré ici? Pas du tout. Moi, je me fais incinérer. Oh non, non. Faut être enterré, moi. Pourquoi? Bon, ça sert à rien. Qui va venir sur ma tombe? Les gens, le jour de l'enterrement, ils pleurent et tout. Après, on les revoit jamais. Mais ça se perd, là. C'était bien à la campagne, quand vous alliez au cimetière. C'était presque une promenade du dimanche. Enfin, pour moi, je n'ai jamais fréquenté le cimetière. Bah, quand même. Vous y êtes presque tous les jours, Françoise. Non, maintenant, mais avant, jeune, je n'ai jamais fréquenté le cimetière. J'ai voyagé beaucoup, jamais j'ai eu l'idée de rentrer dans un cimetière. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici, le dimanche? Il y a des centaines de touristes. Comment? Moi, j'ai jamais eu la démarche de rentrer dans un cimetière dans un pays étranger. Jamais. Je ne sais pas ce qu'ils viennent faire ici, je comprends rien. Il y a plein de corneilles. Ah oui, mais parce que je leur ai pas donné leur pain. Qu'est-ce que c'est la vie, Françoise? La vie? Oh, je me demande justement. Ah, la vie. C'est un petit moment comme ça, c'est comme le bonheur. Je ne vais pas le décrire. Je ne sais pas ce que c'est. Un petit moment. Moi, c'est un petit moment. Ça veut dire que ça passe trop vite? Ah, oui, ça va vite. Là, vous êtes assise sur une tombe. C'est interdit. C'est interdit. Mais c'est interdit d'enregistrer aussi dans le cimetière. Ah, c'est interdit. J'espère qu'on va pas se faire choper. Ils me connaissent bien, mais c'est interdit. Donc vous... Je peux vous poser une question? Oui. C'est pas des alertes. Qu'est-ce que vous faites pour que les chats n'urinent pas sur les tombes? Donc là, elle se fait engueuler par quelqu'un qui dit qu'il veut pas de chat dans le cimetière. Ça, c'est compliqué. Moi j'ai fait un jardin. Ne nous les nourrissez pas. Ne nous les nourrissez pas. Vous êtes fait engueuler, Françoise? Oui, mais c'est pas grave, c'est comme ça tous les jours. Il y a toujours eu des chats dans les cimetières. C'est ton fils qui est mort, il a 20 ans. C'est ça. En fait, il veut pas que les chats fassent pipi sur la tombe de son fils. Je n'en veux pas, je comprends. C'est la douleur, en fait, qu'il exprime. Oui. Oui, il n'est pas méchant. Quand on est malheureux. Je vais y aller parce que j'ai peur de me faire virer, moi. Ben, faites attention, oui. Merci, Françoise. Je suis content de vous avoir vu. Ben, oui, 10 ans après. Je savais pas si vous étiez toujours en vie. Ben oui, je vais mourir, moi. C'est ça qui m'emmerde. De mourir? Ben oui, c'est pas que ça m'embête pas de mourir, mais c'est de penser que je vais jamais plus revivre. C'est ça, là, c'est fou, hein? C'est terrible. Quelque part, oui. Quand on est jeune, heureusement, on n'y pense pas. J'ai jamais pensé à ça. Maintenant, je commence à y penser, oui. Puisque j'ai payé mon enterrement. Mais c'est ça qui m'ennuie, c'est pas de mourir, parce qu'au contraire... Bon. Mais alors, vous aimez la vie, en fait? Oui. J'ai aimé la vie. Et vous aimez la mort parce que vous êtes entouré par la mort tous les jours? Bah non. C'est pas bon, j'y pense pas. J'ai oublié que c'était un cimetière. J'y pense pas. J'ai dit à une amie il y a pas longtemps, regarde, il y a un enterrement. Elle m'a dit, je te rappelle qu'on est dans un cimetière. Ah non, j'y pense pas. Ah, j'y pense pas. Quand je vois un... Non, c'est pas... Non, c'est pas... Ça n'a rien à voir. Mais alors, qu'est-ce que c'est la mort, Françoise? Moi, je sais pas. On verra bien. On verra bien. Ah oui, on dit que... C'est peut-être bien la mort. Moi, je sais rien. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Oui, bah, vous aussi. Et à bientôt, alors. Oui, et alors que vous allez faire de l'enregistrement, là?
Je quitte le cimetière. C'est peut-être bien la mort. Bon, évidemment, en allant au cimetière, j'ai pas réussi à obtenir beaucoup de renseignements sur Mademoiselle Secaresco, mais j'ai le nom de sa mère. Et du coup, je vais peut-être pouvoir faire quelques recherches. On verra où ça me mènera. J'aimerais bien retracer sa vie. Il filait ses victimes jusque chez elle. Maintenant, je marche, rue Pajol encore une fois, et je passe devant l'immeuble de la rue Marc Séguin, où je me suis fait jeter la dernière fois par une voisine d'Alice Partouche Benaïm. Et à moins de 50 mètres de là, le lendemain du meurtre d'Alice Partouche Benaïm, Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin ont tué une autre vieille dame au 77 rue Pajol. Et elle s'appelait Marie Choix. À suivre. Allô ? Chers auditeurs, vous venez d'écouter le 15e épisode de cette anti-enquête. Vous pensez peut-être que la série est presque terminée, et pourtant ce n'est que le début. C'est pas vrai. Si tout se passe bien, l'anti-enquête s'étendra sur une 50aine, voire une 100aine d'épisodes, histoire de prendre le temps d'explorer toutes les pistes autour de cette affaire criminelle, et de faire le plus de rencontres possible. Non! Tous les jours de la semaine, entre deux diffusions, je continue à enquêter sur les victimes, sans savoir où ça va me mener. Dans une improvisation totale. Je passe ensuite de longues heures, sur mon ordinateur, à monter toutes les paroles que j'ai recueillies. J'espère que le résultat vous plaît. Tous vos messages m'encouragent à continuer. Il reste de nombreux lieux de crime à visiter, beaucoup de personnes à rencontrer. Ah ça ? Si vous appréciez ce travail, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/cerno. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger, c'est lui qui compose toutes les musiques. Et France Gall. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. Ah non. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.